Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. Alors bonjour, je suis Monique de la Mairie et bienvenue à cette édition de la Zone Tricot. Cette semaine, nous verrons deux versions d'une technique de rabat, une terminaison tubulaire. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est très extensible, mais ça donne des options pour rabattre, par exemple, des bas toe-up, qui sont commencés par le bout du pied, qui se terminent par la cheville, des gilets, des manches, peut-être pas des tuques parce que c'est pas vraiment extensible, mais des gilets, les bordures, les côtes en bas, les emmanchures. Voilà. Il y a également les nouvelles de la Mairie. On a un événement cette semaine en boutique, donc on va vous en parler un petit peu plus tard. Donc, bienvenue chez nous. La technique de cette semaine s'appelle une terminaison tubulaire, donc c'est qui se réalise avec une aiguille de fil, l'aiguille à laine et vos côtes que vous voulez rabattre. Ça s'applique surtout pour ça peut être des bas, ça peut être des gilets. C'est pas très extensible, mais bon, évidemment, encore une fois, avec un peu d'entraînement, on arrive à régulariser notre tension pour faire un très beau travail. La première méthode, c'est Elizabeth Zimmerman qui l'a développée. Alors, je vous la montre. Elle est simple. Alors, on commence avec l'aiguille à laine. Là, j'ai pris un fil contrastant pour que vous puissiez voir par où passe la laine. La technique est plus claire comme ça. Donc, on prend les deux premières mailles comme pour les prendre à l'envers. D'accord? On passe le fil et on retourne de gauche à droite dans la première maille qu'on va glisser comme pour tricoter à l'endroit. Donc, on fait ceci et on la laisse tomber. D'accord? On recommence. Alors, c'est ça les étapes. 2 étapes. Simple. Les deux mailles qui sont prises à l'envers. OK? Et la première, vous retournez dans la première de gauche à droite, comme pour la tricoter à l'endroit. Ça va? Et on la jette. Et on recommence. Donc, les deux premières envers. Et on revient sur la première à l'endroit, comme ceci, qu'on jette, qu'on glisse, qu'on fait glisser. Donc, les deux mailles suivantes. Et ça va comme ça jusqu'à la fin. D'accord? Vous travaillez comme ça jusqu'à ce que toutes les mailles aient été tricotées. Il y a une petite finition, je vais me rendre, d'accord, pour vous montrer. Là. Alors là, il faut s'assurer de ne pas faire ce que je viens de faire. OK? Et voilà ici. Et bon, je vais juste laisser ça tomber. On va reprendre celle-ci. Et on reprend la première, comme pour la tricoter à l'endroit, que nous allons jeter après. Voici. Donc, dépendamment de la tension que vous utilisez à faire ceci, ça vous donne l'élasticité de votre côte 1-1, soit sur vos bas, la tuque, les manches, le bas d'un gilet. D'accord? Donc, voilà. Et on jette. Envers. Les deux suivantes. Et celle-là, moi, s'il y en a une que j'ai utilisée des deux qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est celle-là. Elle est plus simple, c'est facile. L'autre, il n'y a pas d'avantage parce que je la trouve juste plus compliquée. Bien que les deux donnent un beau résultat, un beau travail. D'accord? Voilà. Donc ici, on va aller un petit peu plus vite. Il faut juste s'assurer de ne pas créer des nouvelles mailles avec votre fil ici parce que ça vrille un peu. OK? Alors ici, qu'on jette. Deux dernières. Une ici qu'on jette. Il en reste deux. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est ceci. Deux envers. Voilà. Une endroit. On jette. Et vous allez aller chercher la toute première maille qui a été rabattue ici. OK? Alors, vous allez faire envers sur la toute première.
ça raccorde la fin au début, d'accord? C'est-à-dire le début à la fin. Et on fait ceci, et c'est terminé. Bon, alors évidemment, cette maille-ci est comme ça. Et vous allez mettre ça sur l'envers, et vous allez rentrer vos fils comme vous les rentrez d'habitude. Moi qui aime tellement ça, celles qui me connaissent savent que moi j'adore rentrer des fils. Vous avez bien compris qu'il y avait un peu de sarcasme là-dedans. J'haïs tellement ça, ça n'a même pas d'allure. Mais bon, puisqu'il faut, il faut. Alors, on s'organise pour faire rentrer les fils. Et voilà. Là, c'est parce que j'ai bien d'autres fils aussi. Voilà. On tire un petit peu. Et le joint est très, très beau. Fait que ce que ça donne, vous voyez, vous avez des picots blancs ou bleu pâle tout au long des côtes. C'est un peu le passage des fils. Et à l'intérieur, c'est ce que ça donne. OK? C'est sûr que lorsque vous le faites avec la même couleur que votre laine, ça ne paraît pas. Mais c'était pour vous montrer par où passaient les fils, pour clarifier la technique un peu. Alors ça, c'est la technique de Elizabeth Zimmerman. D'accord? Ensuite, une autre qu'on a trouvée, plus compliquée cette fois-ci. Je trouve qu'il n'y a pas d'avantage à l'utiliser, mais l'histoire d'avoir des options, on a choisi de la présenter aujourd'hui. Alors, pour la deuxième version de cette technique de terminaison tubulaire, encore une fois, j'utilise une laine pâle avec un fil contrastant pour vous montrer par où passent les fils. Mais ce que je ne vous ai pas dit pour la première, comme pour la deuxième, c'est qu'il ne faut pas manquer de fil. Hein? Alors là, ça va vraiment mal. Alors, comment on mesure? Donc, on mesure comme ceci, quelques tours, 3-4 tours. Ça vous donne une quantité de laine qui fait que vous n'en manquerez jamais. Prenez-en plus que moins, c'est parce que c'est plus facile de couper la laine que d'en manquer. D'accord? Alors, donc, pour la deuxième, elle est plus compliquée, il y a plus d'étapes. Je trouve que la première fait tout à fait le travail. Si la tension est régulière, votre élasticité est moyenne. Celle-ci, l'élasticité est plutôt restreinte. Regardez, là, j'en ai fait un petit bout ici, puis quand on regarde, il y en a, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, c'est vraiment quelque chose, vous l'utilisez lorsque vous n'avez pas besoin de beaucoup d'élasticité. D'accord? Alors, on commence par... La première est glissée comme... enfin, on pique comme pour tricoter à l'endroit. On passe le fil, on la jette. D'accord? Deuxième étape. On saute celle-ci et on va à la deuxième, qu'on va prendre à l'envers. On passe le fil. OK? On reprend ce qui est devenu la première, qu'on glisse, on pique comme pour tricoter à l'envers, et on la jette. D'accord? On tire un petit peu ces fils, il faut que ce soit serré un peu. Alors, on revient ici, de l'arrière vers l'avant, entre les deux mailles. On tire. Et on reprend la deuxième maille à l'endroit. Ça, c'est la séquence. Un peu plus compliqué que l'autre. Donne un beau travail, par ailleurs. Alors, on recommence. Endroit. La première, c'est piquer comme pour tricoter à l'endroit. Je passe le fil. Je laisse tomber la maille. Je saute la suivante et je vais à la troisième que je vais piquer à l'envers, comme pour tricoter à l'envers. Parce qu'on ne tricote pas, on pique. D'accord? Je reviens à celle-ci, qui est... On dit-tu la première? On dit la première. À la première que je vais piquer comme pour tricoter à l'envers. Ça va. On tire sur le fil. On la laisse tomber aussi. OK? Là, je reviens entre les deux mailles, entre la suivante et l'autre après, entre les deux. Je tire et je pique la deuxième à l'endroit, comme pour tricoter à l'endroit. Et ça y est, on recommence. Donc, si on dit endroit, que je jette,
OK? Je saute la suivante, je vais à l'autre après. À l'envers, je reviens sur mes pas encore à l'envers. OK? Que je laisse tomber aussi. Voilà. Je reviens par en arrière, ici. Donc, de l'arrière vers l'avant. Et la maille suivante. Ça va, Pierre-Philippe? OK? Alors, je vais piquer à l'endroit. Voilà, c'est réglé. Donc, on recommence. Endroit que je jette. Je saute la suivante. Je vais à la troisième que je vais prendre à l'envers. Je vais revenir sur mes pas que je vais prendre à l'envers encore et que je vais jeter. D'accord? Alors, je vais passer le fil comme ceci. Ça va mieux quand le bas est complet, hein? Ce soit dit en passant. Voilà. Donc, envers. Je reviens ici. Entre les deux, de l'arrière vers l'avant. Je vais prendre la maille suivante, comme pour la tricoter à l'endroit, et on recommence. D'accord? Donc, endroit que je jette. Je saute. Celle-ci, je vais à la troisième, que je vais prendre à l'envers. Je reviens sur mes pas à l'envers. Tout ceci, évidemment, est inscrit sur notre blog maillerie.ca sous l'onglet Zone tricot. D'accord? Donc, envers, que je jette, et je reviens entre les deux, comme ceci, et je reprends celle-ci à l'envers. Voilà. OK? C'est terminé. Donc, on recommence. Endroit que je jette. Je saute la suivante. Je vais ici. Je reviens sur mes pas. Je tricote. Je la prends, c'est-à-dire à l'envers. Je la jette aussi. Je reviens entre les deux et je recommence. Et comme pour l'autre technique, il faut retrouver la première qui a été rabattue, qui est ici. D'accord? Je vais la reprendre. Alors, donc, ceci, que je jette. Je vais chercher celle-là, qui est la première qui a été rabattue, OK, à l'envers. Je reprends celle-ci à l'envers. C'est pas mal réglé. Voilà. D'accord? Là, c'est sûr que c'est un peu lousse, là, parce que j'ai un fil d'une autre couleur. Et pour être sûr que le joint est bien fait, là, tiens, repasser dedans. Envers. Et ça y est, c'est terminé. Là, c'est sûr que j'ai fait ça de façon un peu plus lâche, hein? Mais on tire un peu pour avoir... Il faut que la tension soit régulière. Mais ce que ça donne, c'est quelque chose qui est bien fini, ça donne une belle terminaison, mais c'est pas très extensible. Donc, faites attention à quel moment vous utilisez ça. Si vous avez besoin de beaucoup d'extensibilité, c'est pas le rabat qu'il faut utiliser. On en verra d'autres la semaine prochaine qui vont vous donner une très, très grande extensibilité. Les nouvelles de cette semaine consistent à vous présenter des nouveaux produits qui sont arrivés en magasin. Assez intéressant, je dois vous le dire. Et on vous invite évidemment à venir voir ça. Donc, on en a parlé, j'en ai parlé à l'occasion quand j'étais en vacances à Daytona. Tu sais, je vous avais fait la petite lunette, là. Bon, alors, on a reçu beaucoup, beaucoup plus de couleurs. Il y en a certainement une douzaine. Mon Dieu. Bon, vert, bleu. Je vous montre ça peut-être comme ça donne une meilleure idée. Voilà. Bon, le rose que je vous avais présenté à l'occasion de mes vacances. En tout cas, il y en a une puis une autre. Là, au total, une douzaine de couleurs. Je sais qu'il y en a 10 en magasin à l'heure actuelle. Franchement, deux bas complètement identiques pour ceux qui aiment la symétrie. Pour ceux qui n'aiment pas ça, bien, c'est pas grave, ça donne des bas identiques quand même. Ça fait vraiment quelque chose de vraiment intéressant, là. Couleur très, très punch, très flash, alors. Prix raisonnable aussi, toujours un atout intéressant. Alors, ça, c'est un de nos produits. Ensuite, on a en magasin maintenant Eucalan,
qui est un savon sans rinçage. Comme je disais à Chantal ce matin, toutes sortes de saveurs, en fait, c'est toutes sortes d'essences. On a le eucalyptus traditionnel à base d'eucalyptus. On a à base de jasmin et à base de lavande. Format, grand format, un petit peu plus petit. D'accord? Et dans les petits formats, il y a même des choses comme pamplemousse, des choses comme ça. D'accord? Et ça, on a aussi petit format essai qui peut être ajouté à votre paire de bas que vous allez donner en cadeau. Ça donne à la personne à qui vous offrez les bas un savon particulier. Ça lui permet peut-être aussi de le connaître, puisque peut-être qu'elle ne le connaît pas. Alors voilà, on a ça en fait de nouveauté par rapport à certains produits. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça, franchement, assez intéressant. On avait des... Tiens, on va enlever ça. On avait des sacs, mais maintenant, on en a d'autres. Grand format, pochette tout le tour. Velcro, vous avez le choix. Ça peut être par section parce que c'est séparé par du velcro. L'intérieur, la gamme, elle est. Intérieur aussi, tout aussi sectionné. On va enlever le plastique, tiens. Tout aussi sectionné. Franchement, là, assez intéressant. Plusieurs couleurs. Et un format un peu plus petit, un peu construit sur la même plateforme, là, le même principe, où c'est des sections où on peut mettre accessoires, revues, projets en marche, crayons, papier, enfin, voilà. Donc, plusieurs couleurs en magasin. On vous invite à venir voir ça. Vraiment très, très chouette. Alors, ceci conclut cette semaine les nouvelles de la mairie. Comme vous pouvez voir, beaucoup de belles choses. Venez nous voir. À bientôt. À la semaine prochaine. Tourlou!